Nous allons réviser un autre chapitre grâce au cahier compagnon, c'est le chapitre 11 qui se trouve à la page 64 et qui va jusqu'à la page 69. Ce chapitre que nous avions fait en cinquième s'appelle « Le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire ». Il faut savoir que les mouvements de notre corps sont commandés par notre système nerveux. Le système nerveux humain est présenté dans le document qui se trouve à la page 64 et que vous voyez là tout de suite sur l'écran. Le système nerveux comprend les centres nerveux qui sont le cerveau et la moelle épinière. La moelle épinière est un organe qui est relié au cerveau dans sa partie du haut et qui se trouve en fait à l'intérieur de notre colonne vertébrale. Ces centres nerveux, c'est-à-dire le cerveau et la moelle épinière, élaborent des messages nerveux moteurs qui vont se propager le long des nerfs, et qui vont, grâce aux nerfs, arriver jusqu'aux muscles de notre corps. Lorsqu'un muscle reçoit un message nerveux moteur, il se contracte. Quand un muscle se contracte, il raccourcit. Et comme il est fixé aux os de notre squelette grâce à des tendons, il va tirer sur les os, ce qui permet la réalisation des mouvements. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'on fait un effort musculaire. Vous avez tous remarqué, et vous l'aviez mesuré en cinquième, que lorsque vous faites un effort musculaire, votre rythme cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements de votre cœur pendant 1 minute, et votre rythme respiratoire, c'est-à-dire le nombre d'inspirations ou d'expirations en 1 minute, s'accélère. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez ici un muscle, les parties blanches qu'on voit aux deux extrémités du muscle sont les tendons, je viens de vous en parler, ce sont grâce à ces tendons que les muscles sont fixés à nos os. Donc ici vous avez un muscle au repos. On voit un vaisseau sanguin puisque le sang va passer dans les muscles et on a déjà révisé et vu dans un autre chapitre que nos muscles ont besoin d'énergie, mais pour fabriquer cette énergie, il leur faut du dioxygène qu'ils vont prélever dans le sang qui les traverse et il faut du glucose qu'ils vont aussi prélever dans le sang qui les traverse. Ça, c'est quand le muscle est au repos. Lorsqu'on fait un effort, c'est le schéma d'en dessous, un effort musculaire, bien sûr que les besoins d'énergie du muscle augmentent. Donc le muscle va prélever plus de dioxygène et plus de glucose dans le sang, puisqu'il a besoin de ces deux éléments pour fabriquer cette énergie. Le corps doit donc s'adapter. Les muscles ont besoin de plus de dioxygène et de glucose. Pour cela, notre organisme va augmenter le rythme cardiaque. Ceci va permettre au sang de circuler plus rapidement et va permettre aussi à une plus grande quantité de sang de traverser le muscle. En augmentant la quantité de sang et sa vitesse, le muscle sera plus approvisionné en dioxygène et en glucose. L'organisme va aussi augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, pardon. À quoi ça sert? Puisque le muscle a besoin de plus de dioxygène, il faut que l'organisme augmente l'approvisionnement du sang en dioxygène au niveau des poumons. En augmentant le rythme respiratoire, cet approvisionnement se fera plus rapidement.
À la page 65, on vous parle du rôle important de l'activité physique. Bien sûr, l'activité physique est très importante pour la santé, puisqu'elle va permettre d'éviter de nombreuses maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies qui peuvent toucher le cœur et les vaisseaux sanguins. Mais cette activité physique doit toujours être pratiquée correctement. On vous parle aussi, sur cette page 65, des effets de l'entraînement. Les entraînements ont bien sûr un effet positif puisqu'ils vont augmenter vos performances. Ils vont augmenter votre capacité cardiaque et respiratoire. Il va aussi, en plus, l'entraînement diminuer le risque de certaines maladies. À la page 66, on vous parle des effets du dopage. Le dopage, ça consiste à utiliser des substances ou des procédés médicaux qui vont augmenter les performances du sportif. Mais bien sûr, le côté positif, c'est que ça augmente les performances, mais il y a des côtés négatifs puisque l'utilisation de ces substances a un danger pour la santé et que la pratiquer du dopage est bien sûr une pratique illégale. Vous pouvez vous entraîner sur différentes compétences et sur vos connaissances sur ce chapitre en faisant les exercices de la page 68 et 69.